Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Alors dans cette petite formation, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez envoyer et recevoir des PI. Parce que depuis la dernière mise à jour, la procédure a un peu changé. Donc avec le bureau de PI Community, nous avons choisi de vous faire cette mise à jour afin que vous soyez au pas. Vous n'êtes pas sans savoir que le mail est ouvert pour très bientôt. Donc, il faut que vous sachiez comment envoyer et recevoir des PI pour ne plus dépendre de quelqu'un. Donc, pour le faire, vous allez déjà vous connecter à votre application de minage, l'application PI. Une fois que vous êtes connecté à l'application PI, vous venez dans PI Browser. Vous choisissez PI Browser et vous choisissez se connecter à PI Browser. Voilà. Et vous patientez que la page se charge. Une fois la page chargée, elle va vous conduire sur cette interface de PI Browser et vous allez appuyer sur Wallet. Une fois que vous appuyez sur Wallet, vous patientez un peu aussi et puis vous aurez cet affichage. Ici, pour ceux qui ont la possibilité de se connecter avec leurs 24 mots, vous allez appuyer ici et vous allez coller vos 24 mots. Et après avoir collé les 24 mots, vous allez appuyer sur déverrouiller avec la phrase d'authentification. Et votre portefeuille va s'ouvrir. Vous avez aussi la possibilité d'appuyer sur déverrouiller avec une empreinte digitale si vous aviez déjà eu à faire cette configuration. Vous appuyez dessus simplement et ça va vous demander de mettre votre empreinte digitale. Que vous allez poser votre doigt sur votre téléphone là où vous mettez l'empreinte digitale et votre portefeuille va se connecter. Voilà. Une fois que le portefeuille s'est connecté, faites très attention parce que là, il s'agit d'envoyer des vrais PI, pas des tests PI. Donc, assurez-vous d'être sur le réseau principal. Et pour ce faire, regardez bien ici, en haut ici, là où c'est écrit testnet là. Vous devez appuyer dessus pour choisir mainnet. Si ce n'est pas sur mainnet, choisissez mainnet. Voilà, et vous patientez et ça va se charger. Là, vous aurez les vrais PI. Sinon, vous allez envoyer des faux PI à celui chez qui vous voulez acheter. Donc, il faut toujours rester sur mainnet pour pouvoir faire la transaction. Donc, après avoir fait cela, vous aurez cet affichage. Vous allez appuyer. Si vous voulez recevoir des PI, par exemple, vous allez appuyer sur payer ou demander qui est là. Et vous allez, pour recevoir des PI, vous allez plutôt, vous voyez, l'adresse est en haut ici. Votre adresse de réception est en haut ici. Vous allez plutôt appuyer sur les deux petits carreaux qui sont là. Ça va mettre que votre adresse est copiée. Et c'est cette adresse que vous allez envoyer à celui qui veut vous envoyer des PI. Lui va se charger de vous envoyer les PI. Donc simplement, vous appuyez sur les deux petits carreaux ici et vous envoyez l'adresse là à celui qui veut vous envoyer des PI. Cette adresse, c'est ce qu'on appelle votre adresse de réception ou bien votre adresse publique. Maintenant, si vous voulez envoyer des PI à quelqu'un, il faut que vous ayez déjà au préalable copier l'adresse vers laquelle vous voulez envoyer des PI. Par exemple, je suppose que vous voulez m'envoyer des PI, c'est que je vais vous envoyer mon adresse de réception et vous allez copier l'adresse de réception. Après avoir copié l'adresse de réception, vous venez ici. Vous appuyez sur payer, demander. Une fois que vous appuyez sur payer, demander, si vous n'avez jamais envoyé de PSP sur l'adresse que vous venez de copier, vous allez dans un premier temps appuyer sur ajouter un contact. Voilà, vous allez mettre le nom, celui qui vous a envoyé l'adresse là, vous allez peut-être mettre son nom ici et juste en bas, vous allez coller l'adresse de réception que vous avez copiée et vous allez appuyer enfin sur ajouter. Donc, dès que vous faites cela, vous allez maintenant voir le nom. Vous allez maintenant voir le nom de la personne dans votre liste. Vous allez appuyer sur la flèche qui est ici. La petite flèche qui est devant là, qui est devant le nom de la personne. Vous allez appuyer dessus. Et maintenant, vous allez appuyer là où c'est écrit 0,00. Vous allez appuyer là. Et vous allez mettre la valeur de pi que vous voulez envoyer. Je suppose que c'est 0,0001 pi que je vais envoyer. Voilà. Et l'adresse est là. L'adresse que vous avez choisie est déjà là. Maintenant, au niveau du mémo, le mémo, c'est le motif de votre transaction. Si c'est pour un achat ou bien si c'est pour un paiement. En tout cas, peu importe le motif, vous allez mettre le motif là. Et vous allez appuyer sur envoyer.
Une fois que vous appuyez sur envoyer, il vous demande de confirmer. Vous allez appuyer sur confirmer. Vous appuyez sur confirmer et vous allez patienter un peu que la transaction soit faite. C'est juste un test que je suis en train de vous montrer comme ça. Et voilà, ça met un transfert réussi. Donc, vous pouvez aller dans l'historique maintenant pour voir les différentes transactions. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le code QR. C'est-à-dire quand vous appuyez sur payer ou demander, vous avez la possibilité de scanner le code QR de celui à qui vous voulez envoyer des pièces, Pi. Donc, vous pouvez appuyer sur scanner le code QR et vous allez appuyer sur l'option scanner qui est là. Si vous voulez recevoir, si c'est vous qui voulez recevoir, vous allez faire la capture de ceci et envoyer à la personne, ou bien vous allez montrer ce code là à la personne et la personne va scanner pour pouvoir vous envoyer. Mais si c'est vous qui voulez envoyer, vous allez appuyer sur scanner ici et il va afficher une option de photographie, voilà, un peu comme ça, et vous allez scanner le code QR de la personne. Vous mettez votre portable au-dessus de son code pour scanner le code QR et après vous mettez la valeur et le nombre de pi que vous voulez envoyer et vous allez juste valider la transaction comme je viens de le faire. Donc voilà qui met un thème à cette petite vidéo. Merci de la partager dans toutes les communautés pionnières du Bénin et n'oubliez pas d'aimer aussi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.